Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes sur la 5e chaîne de la télévision algérienne, chez votre émission Miséricorde, avec les professeurs Issam Toualbi Tha'alibi, professeur d'histoire des institutions et de droit musulman, et aussi professeur Issa Belmekki, professeur en anthropologie sociale et politique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors la semaine dernière, nous avons entamé une lecture de Surat An-Nisa, une lecture qui va prendre apparemment du temps, et nous sommes arrêtés sur la question de la situation de la femme dans nos sociétés, dans la société musulmane, à la lumière des interprétations coraniques. Nous posions la question de ce grillage, comme disait Issam Toualbi, qui semble avoir été créé entre le Coran et les musulmans, ce qui a laissé la place, surtout de nos jours, à une série d'interprétations fantaisistes, avec une volonté de déconstruction du Coran, de ses prescriptions, de ses obligations, et une remise en cause, non pas des interprétations des hommes, mais du Coran lui-même. Professeur Issa Belmekki, vous vous êtes attardé sur cette question-là la semaine dernière. Oui, parce que le Coran al-Karim, c'est 114 chapitres. Bon, on les appelle les chapitres, mais en fait, c'est des enceintes. C'est dérivé du mot sour, l'enceinte. Donc, nous avons 114 enceintes. Donc, on est censé pénétrer dans ces enceintes pour lire le Coran. On n'est pas censé le lire de l'extérieur, comme l'a dit Ustad Toualbi, avec un barbelé, il ne faut pas toucher, les ulama ont dit, les ulama, etc. On est censé pénétrer dans ces enceintes. Par exemple, l'enceinte de Surat An-Nisa, c'est quand même 176 versets. Verset Bel-Arabia, c'est l'aya, c'est le signe. Donc nous avons 176 signes divins qui vont nous éclairer sur ce qu'on appelle en sociologie, parce qu'on a tendance à croire que la femme est un être faible. Ce n'est pas un être faible, c'est un être délicat. Et c'est ça le problème de la lecture du Coran. Le hadith يقول رفقا بالقوارير قارورة, c'est délicat. Il faut être délicat avec les femmes. Elles ne sont pas faibles, les femmes. Elles supportent certaines choses mieux que les hommes. Elles supportent des maladies. Elles résistent à des maladies certaines maladies mieux que les hommes. Donc ce n'est pas un être faible au sens physique du terme. C'est un être délicat. Et d'où viennent ces dérives sémantiques et sémiologiques? C'est parce qu'on ne sait plus lire le Coran. C'est ça le problème. Par exemple, Mohamed Chahrour, c'est un ingénieur en génie civil qui s'est permis de lire le Coran et de l'interpréter. L'interpréter, comme l'a si bien dit Madame Yassef, c'est le déconstruire. Alors, par exemple, il nous dit, il joue sur la littérature, justement, sur la langue. Il trompe les gens parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la maîtrise de la langue arabe. Il dit, par exemple, que Ma'arakt Uhud ou Ma'arakt Badr, tout le monde est martyr, tout le monde est shuhada. Parce que كلهم شاهدوا المعركة كي الكفار كي المسلمين شاهدوا حتى ربي شاهد donc tout le monde est shahid. Donc هنا il confond الشهادة والمشاهدة, il le fait sciemment. C'est ça la déconstruction. C'est pas n'importe qui peut lire le Coran. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être dogmatique au sens péjoratif du terme. Il n'y a pas de dogme parce que là, subhanahu wa ta'ala, dans son immense... Il n'y a pas de dogme dans les interprétations, vous voulez dire. Oui, ah oui. Là, bon, il y a des dénominateurs communs, il y a des trucs qui appartiennent à tous les exégètes, mais il y a des choses pointues qu'il faut considérer avec un sens critique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la société musulmane, elle est basée sur l'acquisition du savoir, la connaissance. Iqra bismi rabbik, c'est le premier verset qui a ouvert ce paradigme. Iqra bismi rabbik, iqra. Donc, l'acquisition du savoir, la connaissance, et combattre l'ignorance.
Il ne faut pas baisser les bras devant l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un esprit critique, mais pas l'esprit critique des Mu'tazila, des rationalistes. L'esprit critique de quelqu'un qui veut comprendre. Alors Allah, dans son immense sagesse, il nous a facilité les choses. Il a appelé son verbe divin incréé, son Coran, son kitab, il l'a appelé par 8 noms. Donc 8 attributs. Le Coran arabe, là c'est l'aspect linguistique du Coran. La morphologie de la langue, la logique, le bayan ou tibyin. Hein. Là, tout ce qui est linguistique, tout ce qui est l'ora arabia, Coran arabi. On ne trouvera pas mieux que le Coran pour se référer à ce sujet. Coran hakim, hikma, c'est une source de sagesse. Coran kitabun maknoun, c'est le mysticisme, maknoun. Donc il faut une lecture herméneutique. Mais la lecture herméneutique... Le sens caché, oui, oui, il faut les extirper. Il faut trouver des sens nouveaux. L'herméneutique, c'est extirper des sens nouveaux d'un texte. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Là, c'est l'infinité des sens du Coran. Exact. Les secrets du Coran exact. sont infinis, exact. sans fin. Durant le congrès qui a eu lieu à Oran en 2014-2015, justement, sous le titre « Parole aux femmes », c'est un congrès international. Il y a presque 150 sommités mondiales qui ont participé, etc. Il y avait M. Benzine, qui est un chercheur en herméneutique. Et pardon, juste pour nos téléspectatrices, nos téléspectateurs, il y a eu des actes du colloque. Ouais. Ils ont été publiés, très intéressants. J'y ai participé personnellement, donc je peux vous donner des détails. On a discuté comme ça en marge. Il a essayé de nous faire admettre que pour comprendre le Coran, il faut approfondir l'anthropologie du Coran. Je lui dis, mais Ustav, il n'y a pas d'anthropologie du Coran. Le Coran, c'est un verbe divin créé. Il n'y a pas d'aspect anthropologique du Coran. Là, c'est remettre en cause carrément que le Coran est le verbe de Dieu, d'Allah. C'est comme ça qu'on déconstruit ça semble innocent, mais ça ne l'est absolument pas du tout. Des fois, on prétexte l'herméneutique, des fois on prétexte la langue, mushahada, shahid, etc. On joue sur les mots, etc. C'est ça le problème. Donc, la lecture du Coran, pour moi, personnellement, il faut reprendre là où se sont arrêtés les grands exégètes. Oui. C'est là qu'il faut reprendre les choses. D'ailleurs, j'ai un ami américain qui me l'a dit. Il m'a dit, vous êtes arrêté en cours de route le jour où vous avez brûlé les livres d'Ibn Rushd. Le jour où vous avez brûlé les livres d'Ibn Rushd, la roue de l'histoire... L'histoire de la pensée musulmane. Voilà, la roue de l'histoire s'est arrêtée pour vous. Pourquoi? Parce que le fait de brûler, faire l'autodafé des livres d'Ibn Rushd, c'est renier la critique. Il n'a pas été le seul. Il y a eu d'autres penseurs dont les livres ont été... Maïmouni, son camarade juif, ils étaient il y en a eu beaucoup. Oui, beaucoup. Le Maïmouni a failli créer un syncrétisme religieux judéo-musulman, tellement il respectait l'islam. Et justement, professeur, cette histoire de la pensée islamique, d'une ouverture extraordinaire et qui était révolutionnaire en son époque, à l'époque Sidna Rasulullah, de la Sahaba, c'est une pensée égalitariste, révolutionnaire pour l'époque, et c'est pour cela que l'islam s'est propagé si rapidement. C'est la garantie de la pérennité de la civilisation musulmane. Justement, elle allait se rigidifier progressivement, et le statut de la femme, justement, avec tout ce qu'elle représente et ce qu'il représente, le statut, allaient être au cœur de cette rigidification, justement. Prenons à titre d'exemple, on a parlé tout à l'heure, vous venez de parler de la sacralisation de certaines interprétations par rapport à celles qui ont été faites du statut de la femme ou du statut du genre. Si on comparait la place de la femme à l'époque du prophète, ou après, ou même durant l'époque des tabi'in, quand vous avez par exemple un savant comme Dunoun al-Masri qui nous raconte, il rentre à la Mecque et avec un de ses amis, il trouve en pleine Mecca une femme assise donnant des cours de tafsir aux hommes. Et les hommes autour d'elle, qui l'écoutaient, la considéraient comme un grand savant. Son ami lui pose la question, il lui dit, Men hadihi al-mar'a, c'est qui cette femme? Il lui dit, Hadihi Fatima Nisaburiya wa hiya shaykhi.
Ils sont vantés, c'est Fatima Nisabouria, et c'est mon maître, c'est mon shir. Là, c'est la femme au 1er siècle de l'islam. Et quand, quelques siècles après, on voit que la femme n'a plus le droit d'accéder aux sciences traditionnelles, ni le droit de côtoyer les assemblées de savants, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pire qu'elle a été occultée. Vous savez, durant ce colloque international, il y avait un professeur d'Oxford qui est d'origine indienne. Il a fait des recherches et en temps réel, c'est-à-dire au moment où il a participé à ce colloque, il avait déjà recensé plus de 10 000 femmes savantes en islam. Personne n'en entend parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'occultation. Ce phénomène d'occultation vient d'un structuralisme d'esprit des musulmans qui est une rétrogradation. Par exemple, confondre entre délicat et faible. Par exemple. Et pardon, professeur, même dans le Bukhari lui-même, cette tendance de la résurgence du patriarcat que le prophète avait œuvré à abolir est clairement exprimée dans une tradition qui nous montre. Un certain, on le connaît, Bilal, qui est descendant de Sidna Omar, ibn Abdullah ibn Omar. C'est le hadith de Bukhari qui nous le rapporte, qui, en entendant le hadith du prophète, n'empêchait pas les femmes d'aller à la mosquée, même la nuit. Bilal entend ce hadith. Et qu'est-ce qu'il dit? Wallahi la amna'ahunna. Je les empêcherai d'aller à la mosquée la nuit. Car elles prendront tout ce prétexte pour sortir le soir. Et là, Abdullah ibn Omar, qui tenait fort, qui vénérait la parole du prophète, lui donne une gifle. Il lui dit, tu n'as pas honte. Tu entends le prophète qui dit, n'interdisez pas aux femmes de sortir faire la prière, même de la Isha la nuit. Et toi, tu dis, je les empêcherai. Là, ce hadith déjà montre comment, dès les premières années de l'islam, ce patriarcat essayait cette volonté, cette question de wara. Penser toujours à ce qui peut arriver. Non, je les empêcherai parce que c'est pas juste une question de protection vis-à-vis des femmes, c'est dans toute la religion aujourd'hui. On s'arrête pas à ce qui a été interdit. On essaie on dit non, il faut pas faire ça parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des conséquences. C'est ce qu'on appelle en droit musulman le masalih al-mursala ou l'intérêt général. C'est-à-dire ça fait que tout a été verrouillé. Vous avez le droit d'avoir du raisin, de cultiver du raisin. Mais si on suspecte, que vous suspectiez que ce raisin va servir à faire du vin, cultiver du raisin devient interdit. C'est la théorie de cette dara'a, si vous voulez, empêcher le danger. Mais il faut être raisonnable, même en interdisant. Aller faire de la prospective ou de l'appréhension à l'excès que cette femme, en sortant, risque, là, au final, on risque de tout interdire. Madame Yassef parlait d'une chose précise, qu'on appelle la suspicion. Il n'y a pas de suspicion en islam. Au contraire, il est combattu, il est... oui. Il est dénoncé par les textes. Quand on est musulman et à la hauteur de sa religion, on n'est pas suspicieux. On n'est pas gagné par ce qu'on appelle la pensée du soupçon. Exactement. Donc, on a perdu les valeurs morales, le jugement, الأحكام الخمس الكليات الخمس personne ne sait tout ça maintenant. Même les systèmes éducatifs n'en parlent plus. L'épistémologie, qui est la science qui vous apprend à apprendre, a été éliminée du système éducatif dans presque tous les pays. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens apprennent à réfléchir et à s'émanciper. Et c'est ça le problème du musulman. Parce que la société musulmane, sa pérennité dépend du sens critique des musulmans, mais pas au sens mu'tazila. Parce que par exemple, les mu'tazila, c'était des néo-rationalistes qui sont arrivés à la conclusion que, puisque Dieu nous a donné la raison, on n'a pas besoin de prophète. Il disait plus exactement, Dieu a créé deux prophètes. Il y a le prophète extérieur, qui est le prophète qu'on connaît, et le prophète intérieur, qui est la raison. Oui. C'est-à-dire que, à partir du moment qu'on a la raison, la prophétie, c'est-à-dire que lui, les Mu'tazila, ils vont l'appliquer avec effet rétroactif. Ils vont remettre en question
les prophéties qui ont précédé, même celles du prophète Ali. Mais eux, ils partent, professeur, pardon, parce que c'est des rationalistes. Ils partent du à principe. outrance. Ils partent du principe, c'est que s'il n'y avait pas de raison, on serait même pas allé lire le texte coranique. C'est la raison qui nous a poussé à lire pour se faire musulmans ou croyants. Leur but, c'est il est négationniste, c'est de nier la divinité, enfin le rapport humain-divin et le phénomène prophétique. Nous avons la raison. On n'a pas besoin de prophètes. Mais on a eu de grands théologiens mu'tazilistes, professeur. Razi, bien sûr, des sommités. Jahd, mais ils sont revenus au Bercail. Tous ces gens sont revenus au Bercail. Ils ne sont pas restés mu'tazili. D'ailleurs, le fikr al-Ash'ari, c'est un modèle de pensée religieuse pour l'Indonésie et la Malaisie. Ils sont très bien. Ils sont très bien. C'est l'esprit ash'arite. Qui a en quelque sorte concilié entre le traditionnalisme et le rationalisme. Et la raison et la foi, etc. Donc, les mu'tazili ne sont pas tous mauvais, mais je parle de leur philosophie, de leur approche, de leur pensée, qui est critique mais à outrance. C'est pour ça que j'ai donné leur exemple, parce que j'ai dit à 3 ou 4 reprises que la société musulmane, sa pérennité est garantie par son esprit critique, mais pas à la façon des mu'tazili. Et justement, c'est cet esprit critique qui, le bien souvent, était à l'origine de la révélation du texte coranique lui-même. Par exemple, l'ayat de la Qiyama, la raison de sa révélation, et on l'oublie bien souvent, c'est que lorsque les successions ont été établies, que l'homme avait la quote-part que la femme, les femmes sont venues se plaindre au prophète. Elles sont venues lui dire, prophète de Dieu, les hommes vont au djihad, nous, là c'est une forme de critique, et nous les femmes, on a la moitié de l'héritage. Pourquoi? Il ne leur a pas dit, ce que vous faites c'est du kufr, vous contestez la révélation, comment vous osez poser cette question? Regardez la rahma du prophète, la liberté d'expression qu'il accordait aux femmes. Il attend la révélation. Et là, la révélation qui vient, n'espérez pas, ne convoitez pas la part supérieure qui a été donnée. La suite, le verset de la Qiyama qui allait venir, c'était une justification ou une réponse à cette question. Pourquoi les hommes... Une réponse aux hommes aussi, attention. C'est de prévenir les hommes. Si vous avez le double, c'est parce que vous êtes Qawamoun. Exactement, Qawamoun. La raison de cette d'avoir été favorisée, justement. N'est pas tenue. Son argent, il est inaliénable. Mais il ne faut pas passer là-dessus comme ça. Parce que ce que les Occidentaux n'arrivent pas à saisir, c'est que cette règle qui pour eux, parce que la lecture occidentale de cette ayah, automatiquement dans leur esprit, en islam, la femme est considérée comme la moitié de l'homme. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'homme est chargé d'une mission, et la preuve que ce n'est pas une règle générale, ce n'est valable que pour les enfants, la génération qui vient après. Si par exemple vous mourrez et vos 2 parents restent vivants, ils vous héritent, mais à part égale. Et il y a des cas où la mère a une part supérieure à celle du père. J'aimerais qu'on laisse ça pour une autre émission parce qu'on va y arriver. On va y arriver. Je voudrais qu'on termine justement dans la question de l'interprétation du Coran par rapport à la situation de la femme aujourd'hui. Est-ce que c'est juste une question d'interprétation coranique ou est-ce qu'il y a aussi des éléments de l'histoire? Le monde musulman a été sujet à de nombreuses guerres, à plusieurs attaques, etc. Et c'est ce qui avait peut-être que la femme a été un petit peu reléguée au fond de la maison. Justement, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple du verset. Le verset, il est clair. C'est justement une exhortation aux hommes de prendre soin des femmes et une justification par rapport à la question qui a été posée. Mais le problème va se poser où? Il va se poser dans l'exégèse qui allait accompagner ce verset. Je vous invite tout simplement à lire, allez, Ahmadallah, avec tout le respect qu'on a pour lui, Ibn Kathir, la lecture qu'il donne de ce verset. Il cite le verset, mais ensuite il dit, ce verset prouve que l'homme est le supérieur de la femme.
que l'homme est l'éducateur de la femme. Mais en fait, que il l'homme- cite, Ibn Kathir cite. Justement, un patrimoine. Il fait de la C'est citation. justement, c'est un patrimoine. C'est quand même un travail Il le rapporte. C'est pour ça que je dis, historiographique très c'est long. avec tout Ouais. le respect qu'on a pour lui. C'est un savant. Et en même temps, il arrive à la conclusion, c'est pour cela que les hommes sont meilleurs que les femmes. Or, le problème, le verset dit une chose, et on a une interprétation qui est circonstanciée dans un lieu, dans un temps, dans une culture. Or, le problème aujourd'hui dans le monde musulman, c'est que cette interprétation va être divinisée, va être sacralisée. Et là, il faut faire la part des choses. Comme disaient les juristes romains, les juges sont la bouche de la loi. Nos exégèses, sont en quelque sorte, si je peux faire le parallélisme, que parfois se font la bouche du Coran. C'est le Coran, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Et ça fait partie justement de ces éléments qui, au final, allaient contribuer au cloisonnement et à la marginalisation de la femme. Je ne sais pas parce que dans Ibn Kathir, peut-être qu'il cite une partie d'un verset où il est dit « daraja ». Donc, par rapport à cette question de qiwama. Donc, je ne sais pas comment on pourra... Or, cette daraja, justement, initialement, c'était cet aspect le critère économique de essentiellement. Le critère de daraja, il est appliqué à 100% au Japon. Ils n'en meurent pas. Au contraire, ils ont une société très équilibrée. Daraja, c'est une question d'hierarchie. C'est pas une question de préférence ou de supériorité. C'est pas une question de supériorité morale. Exact. C'est une question d'hierarchie. Vous savez, au Japon, durant les années 70, j'ai eu une classe de japonaises, 22 japonaises, donc j'ai beaucoup appris beaucoup de choses sur la culture japonaise. Au Japon, la femme, pour exprimer son respect à son mari, son respect, pas son infériorité, son respect, quand elle lui ouvre la porte, elle le salue comme ça, elle s'incline. C'est pour exprimer un respect, pas une infériorité. Pourquoi elle lui exprime son respect? Parce que cet homme a été éduqué pour être à la hauteur de sa charge. Et au service de cette femme. Voilà, oui. Justement, il supporte la responsabilité. Et même à table, les filles m'ont dit, même à table, quand la table est servie, personne ne commence à manger jusqu'à ce que le père vienne. C'est une question de culture. Mais cette culture, ce n'est pas la culture de la ségrégation de la femme, de l'infériorité de la femme. C'est nous qui interprétons comme ça. Ibn Kathir, il a parlé de supériorité, il a dit que les hommes sont meilleurs que les femmes. Mais le Coran n'a jamais dit ça. Citez-moi un verset où il est dit que les hommes sont meilleurs que les femmes. Mais il est dit ils ne sont pas pareils. Oui, ils sont différents. Mais il n'y a aucun critère de valeur ou de supériorité. C'est ça. Alors quand on a perdu le sens de cette courte ayah, on a commencé notre errance. Et professeur, sans oublier les modèles féminins du Coran. Bien sûr. Bien sûr. Sayyida Maryam, Malikat Saba, la reine de Saba. C'est des femmes que le Coran décrit comme ayant reçu le Verbe, comme étant des sages, comme étant des grandes de l'humanité, au même titre que Qasas al-Anbiya. Excusez-moi, je voulais juste vous répondre par rapport à cette question de où il est dit que l'homme est supérieur à la femme, ou alors meilleur que la femme. Il y en a qui interprètent cette question de daraja par cette explication. Et c'est dans le verset 228 de Surat An-Nisa, lorsqu'on parle lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque la question du divorce et de ce qui doit être respecté. 128, vous dites 228. Là, il est dit, je vais citer le verset en entier. Donc, والمطلقات بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Cette daraja est interprétée essentiellement par la isma, au sens où la isma est entre les mains de l'homme, c'est lui qui décide du divorce. Mais, contrairement à d'autres traditions, l'islam, sur ce point juridique précis, allait apporter une nouveauté
qui n'existait pas à cette époque. C'est le khula. Que désormais, la femme, dans les autres civilisations, ça n'existait pas. C'était que ce soit en Égypte antique ou autre, c'est l'homme qui décidait quand et comment il voulait mettre fin à la relation conjugale. Mais pour la première fois, l'islam allait rajouter 2 autres méthodes. Le khula, c'est-à-dire que c'est la femme qui demande en restituant son mahr, ou la deuxième, c'est le tatliq. C'est plus le talaq, c'est le tatliq. Au sens où s'il y a un homme qui ne remplit pas ses devoirs, elle a le droit de demander au juge, au hakim, de les séparer. C'est pour ça que, mais si vous voyez cette daraja, là c'est le sens juridique. Mais le problème, on allait lui donner toute une signification spirituelle, anthropologique, pour essayer justement de justifier cette supériorité de l'homme en tout point sur la femme. Et ça, permettez-moi d'utiliser ce terme, c'est une aberration par rapport au contenu du Coran lui-même. C'est une déviation du sens originel du Coran par rapport au rapport de genre. Le mot daraja, c'est degré. Daraja, c'est un degré. Sémantiquement, il n'a aucune charge de supériorité. Pourquoi le charger du sens de supériorité? Dans une société musulmane, même si c'est la femme, comme c'était le cas de Sayyida Khadija, même si c'est la femme qui demande à l'homme de l'épouser, c'est l'homme qui prend l'initiative. Daraja, elle vient de cette initiative, parce que l'homme, en prenant l'initiative, il devient responsable. Et c'est pour ça que la femme japonaise s'incline devant son mari, parce qu'il est responsable de la famille qu'il a créée. Il est responsable de toutes les conséquences qui en découleront. Donc ici, le mot daraja ne veut pas dire supériorité. C'est une position de responsabilité. Exactement. Parce qu'on ne peut pas imaginer une petite collectivité, une cellule familiale ou n'importe quoi avec 2 chefs. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que Allah, dans son immense sagesse, tasmim, il a le design, comme on dit en anglais. Il a conçu l'homme pour cette charge, il a conçu la femme pour accepter cette charge. Une femme, elle accepte volontiers cette charge. Si l'homme est à la hauteur de sa charge, elle accepte volontiers, parce que c'est dans l'ordre des choses. Ce n'est pas une injustice envers la femme, que l'homme ait une daraja qui est conséquente à son initiative, à sa prise de responsabilité. Et pardon, professeur, ce n'est pas dans le cadre d'une conception pyramidale. C'est pour ça que le Coran dit c'est-à-dire que la vie conjugale est fondée sur le débat, sur l'échange, sur la prise de décision commune. Pour le reste, c'est plus une répartition des rôles, des tâches. Il n'y a qu'à voir comment le prophète se comporte avec ses femmes. C'est ça l'archétype. Bon, je suis musulman, je veux un archétype pour m'en inspirer dans mon comportement avec ma femme. Ben, je vais prendre l'archétype prophétique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le meilleur exemple qui puisse exister. On a posé la question à Sayyida Aïcha, qu'est-ce qu'il faisait le prophète chez lui? Il disait, il faisait de la couture pour ses vêtements, il rangeait ses affaires, il y a tout un hadith. C'est pour ça que personnellement, dans les sociétés musulmanes, j'ai une certaine réserve envers le mot patriarcat. Le mot patriarcat, c'est un mot freudien qui a été inventé par Freud et dans les langues lughat al-ajamiyya. Mais quand on y voit de plus près, quand on y regarde de plus près, il n'y a pas de patriarcat en islam, dans les sociétés musulmanes. Il y a peut-être un abus de position, un abus de ceci, mais c'est pas du patriarcat, c'est pas un schéma anthropologique de la société musulmane. Parce que, d'après ce que je vois, la femme en islam, finalement, c'est elle qui conditionne la société. De par sa position passive, d'acceptation, etc., elle conditionne la société. Mais l'inverse. Et en même temps, la gardienne de la mémoire. Oui. Le premier codex coranique. Le premier codex coranique, c'est toute la mémoire de la révélation. Elle a été confiée à qui? À Sayyida Hafsa, à une femme.
La logique aurait voulu que ce Sayyida soit un Aïcha, homme. خذوا ربع دينكم من عن هذه هذه الحميرة. الحميرة. Le quart de, dans une Parfois, tradition, il est dit nisfa dinikum. la moitié de votre Déjà, religion. le quart, c'est honorable. Hein. Alors que dire de la moitié? Mais justement, si on voulait revenir vers les raisons, Il y a, comment je on crois, dit les mêmes Shafi'i. L'un des 4 imams. qu'il y avait une femme professeure, justement. Non, il demandait conseil à sa fille, qui comprenait certaines masail mieux que Ou lui. l'imam Ahmed, justement, lorsqu'on voit ce paradoxe, lorsqu'on fait ce parallèle entre les premières femmes de l'islam et ce qu'allait devenir la condition de la femme, on voit on s'éloigne progressivement de la révélation par rapport à cet aspect ou ce côté féminin. Et on a parlé des interprétations entre guillemets fallacieuses parfois. Mais il y a d'autres éléments. C'est l'élément sociologique qu'il ne faut pas oublier. Qu'au début de l'islam, c'est une société tribale au début, arabo-musulmane, on se connaissait, on se faisait confiance. Il y allait avoir le phénomène des Ajam, c'est-à-dire des Grecs qui se sont convertis, des Romains qui se sont convertis, des Coptes qui se sont convertis. Et là, il y a eu une sorte de défiance, une sorte de méfiance par rapport à la femme et des risques qu'elle encourait Et constamment. peut-être des cultures, des autres cultures. Des autres cultures. C'est pour ça que l'idée prédominante était de préserver, sawn. Et vous avez parlé du wara, justement. Il y a la taqwa et il y a le wara. La taqwa, c'est ijtinabun wa imtithal. C'est-à-dire, la taqwa, c'est d'obéir aux commandements et d'éviter les interdits. Le wara, c'est d'éviter le licite par peur de tomber dans le licite. Tarkul haram, tarkul halal, khawfan min al haram. C'est justement toute l'idée. Et ce wara, qui était annexé parfois... Qui ne devrait pas être appliqué à tout et chacun. Non, mais le wara, le prophète disait, comme le wara. Le wara est quelque chose de respectable, de vénérable. Mais le problème, c'est quand il est utilisé, si on peut dire, à l'excès. Et à partir de là, on allait tuhjib al-mar'a, pas au sens de vêtements. Tuhjib, c'est-à-dire qu'elle soit séparée de la société. On en est arrivé au XIIIe siècle, en Égypte, à édicter un marsoum, un décret interdisant aux cordonniers de confectionner des chaussures pour femmes. Pourquoi? Pour que les femmes ne puissent plus sortir dehors. Il n'y avait plus de chaussures, de souliers. On les interdisait carrément. Pour vous dire cette histoire de la méfiance qui était devenue une pensée du soupçon et quasiment phobique, si on peut dire, par rapport aux risques qu'encouraient les femmes. Et qui explique l'éloignement progressif de cette révolution apportée par le prophète dans le domaine des droits des femmes. Aussi. Je veux dire, avec cette question de wara, l'homme, pour se protéger lui-même, Mais ça a été dit. L'homme a été créé faible. Ibn Abbas, comment il l'a interprété? Au lieu de détourner le regard, puisqu'il est faible devant les femmes, il va emprisonner la femme. Justement, lorsqu'on parle de faiblesse généralement, on ne met en avant que les hadiths qui parlent de la faiblesse des femmes. Et on oublie souvent le Coran qui parle de la faiblesse de l'homme. L'homme a été créé faible. Ibn Abbas, ça veut dire quoi faible? Il dit faible devant les femmes. Cette faiblesse est récurrente aux deux genres. Mais le problème, c'est qu'on essaie à chaque fois. Et au final, si on prend la aya, imaginez que ce soit un homme qui l'interprète. Ah, la femme n'est pas comme l'homme. L'homme est son supérieur. S'il est animé par cet esprit masculin de virilité, si on peut dire, pour utiliser le phallus de Freud. Mais si c'est une femme qui l'interprète, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une forme de lutte, de dualité. Or, le Coran n'est pas venu pour ça. On n'est pas dans une guerre de genre, ni un conflit de genre. C'est essayer de trouver, vous en parlez, vous avez très bien exprimé, professeur Bibeki, c'est cette moitié, shaqa'iq ar-rijal. Et justement, il faut revenir vers ça, pour retrouver l'équilibre au niveau de la famille, de la société et de soi-même également, pour accepter son autre moitié. Puisque on est tous d'accord sur un point, le Coran al-Karim, c'est le critérium, c'est le livre des critères. On est obligé d'y revenir à chaque fois. Le problème, c'est que notre accès au Coran se fait via des exégètes. Ces exégètes ont vécu à des périodes, il y a des endroits différents. Il y a eu un âge d'or où le rendement mental des musulmans était à son apogée. Mais après, il y a une dégringolade pour des raisons objectives, des causes exogènes, des causes endogènes, ça c'est un autre débat. Mais le problème, c'est que
quand on essaie d'interpréter le Coran, Coran arabe, il ne faut jamais laisser de côté la langue arabe. On ne peut pas comprendre le Coran Karim sans connaître profondément la langue arabe. Par exemple, moi, je ne comprends pas comment qu'on puisse confondre entre nafs et ruh. من قتل نفسا بصح ما قالش من قتل روحا. الروح أمر ربي. C'est un souffle divin. Non, c'est-à-dire roh. Elle ne meurt pas, roh. Il y a Sidna Azraïl qui vient la récupérer et l'emmène au barzakh. Elle reste vivante jusqu'au jour du jugement dernier. Elle ne meurt pas. Mais, entre-temps, le corps, il devient poussière, et la psyché, c'est-à-dire cette personnalité qu'on a connue, par exemple la psyché du professeur Toualbi, on l'oublie avec le temps, elle disparaît, on l'oublie. Ça reste un souvenir. Mais votre âme restera vivante. On ne peut pas tuer l'âme. Donc pourquoi confondre nafs et ruh? Moi, je ne comprends pas. Il y a des ulama qui disent nafsi et ruh. Non. C'est vrai. من قتل نفسا النفس اللي تقتل الروح تزهق. On l'expulse du corps, mais elle ne meurt pas. C'est pour ça que dans le Coran, on l'a dit la semaine dernière, il y a une différence entre le unta, entre le mar'a, entre le nisa. Lorsqu'il est dit par exemple وعلى الأعراف رجال, sur l'Araf qui est une haute station, il y a des hommes avec un H majuscule. Ou bien dans في بيوت المساجد رجال لا تلهيهم تجارة. Il y a des hommes, le commerce ne distrait pas de l'invocation de Dieu. Pour les exégètes, pour les savants, pour les maîtres spirituels, ces hommes, c'est le dakar et le unta. C'est pas réservé aux femmes, aux hommes, pardon, au sens genre. C'est pour ça que le Coran fait partie de ces rijal. C'était un sommet. Et justement, de ce point de vue, il est considéré comme rijal, au sens de rijal spirituel, au sens de ceux qui ont atteint la station de la ma'rifa, de la connaissance. Là on revient à la langue arabe. Dans le verset qui se rapporte à l'exécution de l'office, la prière, en temps de guerre ou en temps de peur, etc. Rijalun, c'est-à-dire ala rijlayn. En plus. Yimchou. C'est-à-dire, marche sur leurs jambes. Ar-rajul, c'est l'être qui marche sur des pieds. C'est le bipède. Minhum man yamshi ala rijlayn. Parmi eux, celui qui marche sur deux jambes. Al-mar'atu, le masculin, al-mar'u. Il n'y a pas de pluriel, al-mar'u. Et ça vient de miroir, ça vient de miroir également. Oui. C'est l'alter ego. Allah subhanahu wa ta'ala, en créant Ève et en prenant la féminité de Adam et en la déposant chez Ève, il a créé l'alter ego de Adam. Donc Adam est devenu un ego et Ève son alter ego. Et inversement. Donc c'est comme ça. La lecture du Coran al-Karim, il faut en faire une lecture socio-critique. Pas anthropologique, pas herméneutique. Parce qu'on ne peut pas faire la lecture herméneutique parce que nous n'avons pas les bases et les fondements nécessaires. Les outils, voilà, les outils. Il faut laisser ça aux spécialistes. Par exemple, l'imam Chadhili, c'est un spécialiste. Et il faisait essentiellement la lecture herméneutique du Coran. Dans son Hizb al-Akbar, Bismillahi babuna, Tabaraka, Surat al-Mulk, Hitanuna, Yasin saqfuna, Hamim ayn sin qaf, Himayatuna mimma nakhaf, Kaf haya ayn sad kifayatuna, etc. C'est-à-dire, il a trouvé dans le Coran, Hizb al-Bahr. Il a aussi découvert 5 versets dans le Coran que personne n'a vu avant. Dans chaque verset, il y a 10 qaf, harf al-qaf. Il y en a un في سورة البقرة, un في آل عمران, واحد في المائدة et 2 autres plus bas. 5 versets, كل واحد فيه 10 قفات. C'est pas un hasard ça. Il faut une lecture herméneutique pour découvrir ça. Pourquoi il a découvert ça? Parce que pour lui, le qaf, c'est l'acronyme du mot qahr. Et Hizb al-Bahr ta'ou, c'est pour se préserver des ennemis, etc., etc. Donc la lecture herméneutique, c'est un art.
nous, il faut en faire, en tant que profane, il faut en faire la lecture socio-critique. C'est-à-dire, le Coran al-Karim, Kalamullah, il est insupérable, il est intouchable, il est inaliénable. Mais les exégèses qu'on en fait, elles dépendent de l'exégète, de l'époque où il a vécu, de la langue qu'il parlait, etc. Pourquoi tous les grands exégètes, même s'ils ne sont pas d'origine arabe, ont appris et possédé à fond la langue arabe? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un outil incontournable. Incontournable. La connaissance de la langue arabe, voilà. et de sa sémantique, et tout ce qui touche à ses Voilà. subtilités. Donc le Coran al-Karim, il faut en refaire la lecture sociocritique. Mais surtout, C'est-à-dire... professeur, sans faire table rase. Ah non, du non, patrimoine. ah oui. Ah oui. Ce à quoi appelle certains. oui. Parce que là, Non, on non. Surtout là, Non, bien sûr. Surtout l'âge d'or de la production de l'esprit des musulmans. Là, c'est un acquis, on ne peut pas s'en passer. Parce que, pardon, dans le tafsir, même par rapport à la question de la femme, on a deux types de tafsir. Il y a des tafsirs qui interprètent les principes et qui sont universels, inchangeables. Et vous avez parfois des interprétations ou des tafsirats conjoncturels, c'est-à-dire rattachés à un lieu. Je vous cite un exemple pour un peu illustrer. La fatwa du imam al-Junaidi, du Juwayni, imam al-Haramain, qui était le professeur de l'imam al-Ghazali, sur le voile intégral. Vous avez sa fatwa qui dit Bil ijma'i indana wajibun. Par consensus, il est obligatoire. Mais revenons vers l'histoire. Dans quel contexte le imam al-Juwayni, avec toute son érudition, a émis cette fatwa? Il faut éviter de faire de l'anachronisme historique, c'est-à-dire de regarder le passé avec les yeux du présent. Essayons un peu de nous projeter dans ce passé qui remonte à plus de 1000 ans quand même. On ne parle pas de 100 ans, de 200 ans, de 1000 ans. Imam al-Juwayni, vivant dans une société, par la force des choses, où toutes les femmes se voilent le visage. C'était, même avant l'islam, c'était l'usage, c'était la coutume. Une femme vient lui poser la question, ou un homme. Que pensez-vous du fait d'ôter son visage et de sortir dehors? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire haram. Mais il ne lui dit pas par rapport au texte. Il lui dit ça par rapport au risque qu'elle va encourir. Elle va être accusée de mœurs légères, sa famille va être accusée de ne pas l'avoir bien éduquée, son mari va être accusé de je ne sais quoi. À partir de là, sa fatwa n'était pas essentiellement puisée du Coran. Elle était puisée d'un principe du Coran. C'est-à-dire, ne vous jetez pas par vous-même vers les problèmes, vers la catastrophe. À partir de là, de ce principe, il va lui dire, ijma'un, obligatoirement, il faut, indana, se voiler. Mais le problème se pose où? C'est si, aujourd'hui, un de nos savants montait sur le minbar et nous disait, قال الإمام الجويني a dit, c'est ça le problème, c'est que de prendre les fatwas des savants et de les décontextualiser. Il faut les remettre dans leur contexte. Seul le Coran est éternel, mais les fatwas ont un lieu, un temps, une époque, des mœurs, des usages auxquels elles ont malgré tout ça, une fatwa, ce n'est qu'un avis juridique. Sa définition, c'est un avis juridique. C'est un avis juridique. Il n'est pas normatif. Il n'est pas normatif. C'est un avis juridique. Pourquoi? C'est ça le problème des musulmans. Un avis juridique, ils en font une valeur... Une doxa, l'incontesté. Une doxa, une valeur morale normative, et l'inverse. Une valeur morale normative, halal, ils le rendent haram, haram, ils le rendent halal. C'est ça le problème. C'est ça. Alors, il faut être positif, il faut relire le Coran al-Karim. Mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec un sens critique, mais socio-critique. C'est-à-dire, s'il est interdit de critiquer le Coran, parce que là, critiquer le verbe incréé de Dieu, c'est remettre Dieu en question. S'il est interdit de critiquer le Coran, parce qu'un jahl, un ignorant, peut critiquer le Coran parce qu'il ignore ce que c'est que le Coran et ce qu'est Dieu, effectivement. Mais critiquer l'exégète, critiquer son époque, critiquer le déterminisme historique, c'est pas haram. Au contraire, c'est positif.
C'est du ijtihad. Oui, mais c'est ça ce qui garantit la pérennité. Mais ça a de la des société règles aussi. musulmane. Critiquer, mais ça a des... Il a C'est très important. Il a bien souligné sur les règles de l'art. Ah oui. C'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle Les règles de la critique. shurut al-ijtihad, les conditions de l'exercice de la jurisprudence. Du Et ijtihad. celui qui va critiquer est critiquable lui aussi, justement. ما دركا Très important. قشور ردوا فيهم اركان الركن سي الركن كاين 5 اركان تاع الاسلام 5 اركان الايمان 6 اركان والاحسان ركن mais pourquoi créer d'autres arcanes c'est ça le problème. Et alors, dans tout ce qu'on a dit, il y a cette question de là, vous avez dit tout à l'heure que la femme n'était pas faible. Donc j'y reviens, la femme, on comprend à travers de nombreuses interprétations et dans la lecture de Surat An-Nisa qu'elle est considérée quand même comme vulnérable. Non. D'ailleurs, c'est pas de la vulnérabilité. Placée dans une position de vulnérabilité. Non, c'est-à-dire, c'est sa fonction biologique, sa construction psychologique, ça ne la rend pas vulnérable, mais ça en fait une catégorie hesha. Parce qu'il est demandé toujours à l'homme de lui donner sa part de l'héritage, de la protéger, de lui donner Il y a 3 catégories vulnérables dans toute de société. lui donner sa dot. Elle est classée avec les orphelins, donc c'est une question de vulnérabilité, non? Oui, mais là, la vulnérabilité, c'est pas au sens péjoratif. C'est tout un ensemble de circonstances qui font que les femmes sont toujours dans une position de vulnérabilité quelque part. Non, c'est une catégorie vulnérable, comme les enfants et le 3e âge. Mais chaque catégorie vulnérable, le 3e âge, les enfants et les femmes, sont vulnérables pour des raisons différentes. Pour des raisons différentes. Là, la vulnérabilité n'est pas prise au sens péjoratif, diminutif, réducteur. Non, ce n'est pas au sens réducteur. C'est dans l'ordre des choses. Et c'est pour ça que la législation de Surat An-Nisa est venue pour garantir la meilleure vie possible à ces catégories vulnérables. Justement, professeur, et même cette vulnérabilité, elle n'est pas une vulnérabilité intrinsèque à la femme, ni même de nature. C'est la société, c'est l'histoire qui l'a placée dans ce contexte ou cette place d'infériorité. Elle continue de l'être, même aujourd'hui. Même dans les sociétés les plus libres. Juste un exemple. Aujourd'hui, le système de succession musulman est souvent décrié. Mais si on revient vers l'histoire, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement la femme n'héritait pas, mais elle était elle-même objet d'héritage, au sens où lorsque son époux décédait, elle revenait de droit vers sa famille, qui la faisait marier à qui il voulait au pluriel. Elle faisait partie des meubles, comme en Grèce. Exactement. La Grèce antique, au temps de Périclès, exactement. Au temps de Périclès, la femme était héritable. C'est pour ça qu'il y a le verset qui dit « La yahillu lakum an tarithu nisa » Il ne vous est pas permis, licite, d'hériter la femme comme étant un objet. Et justement, voilà la place qui était celle de la femme. C'était plus qu'une position de vulnérabilité, c'était presque une position de servitude. À partir de là, c'est pour ça qu'on dit que par rapport à la question de la femme, particulièrement, même les plus critiques sur l'islam, je vous cite Joseph Chast, par exemple, qui est hyper critique par rapport aux droits musulmans. Il reconnaît que dans le domaine au Nouvel Coulson, que l'islam a été vraiment révolutionnaire, qu'il a accordé des droits, à la femme. Il était révolutionnaire en son époque. Mais la logique aurait voulu que les sociétés musulmanes persévèrent sur cette voie de l'émancipation de la femme. Or, malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Le projet du prophète a été contrecarré, de l'émancipation ou plutôt de la protection des droits de la femme, parce qu'elle doit être toujours considérée comme vulnérable, non pas comme vulnérable parce qu'elle peut toujours être dans une position de vulnérabilité, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde occidental, dans le monde libre. Elle est facile, elle peut être facilement exploitée et mise dans une position de vulnérabilité. Justement, le prophète, son projet de réforme du statut de la femme, a œuvré sur les 2 fronts. Il libérait les prisonniers de Badr en échange de l'apprentissage
des femmes musulmanes. Demander ou apprendre est un devoir pour tout musulman et musulmane. Ça, c'est l'aspect, si on peut dire entre guillemets, pour utiliser le terme moderne avec certains parallèles, c'est l'émancipation au sens intellectuel, au sens savant, au sens instruction. Et de l'autre côté, vous avez ce statut justement juridique de protection, c'est-à-dire le droit à l'héritage, le droit au choix du conjoint dans le mariage, cette protection, la nafaqa et tout ce qui vient avec. Le prophète était sur les deux fronts. Y a un diplomate britannique, son nom m'échappe, il y a longtemps que... Mais j'ai lu son livre. Il a écrit ses mémoires à la fin de l'exercice de sa fonction. Il a écrit ses mémoires. Il était diplomate, il représentait la couronne britannique dans la péninsule arabique. Il a donné comme exemple un aspect des musulmans et des arabes en particulier. Il a dit qu'un arabe, un musulman, peut accompagner une femme qui n'est pas son muhrim, c'est-à-dire une femme qui lui est étrangère, il n'y a pas de lien de mariage entre eux. Il peut l'accompagner du Yémen à l'Irak sans la toucher. Pourquoi? Parce que ce diplomate, il trouve que les musulmans, ils ne sacralisent pas la femme, mais ils trouvent sacrée sa féminité. Et on retrouve ça dans l'histoire d'Isis, la déesse égyptienne. Vous devriez lire les 3 voiles d'Isis. La féminité, elle est pas occultée, mais elle est voilée de 3 voiles. Pour y arriver, il faut les soulever un par un. Et c'est toute une initiation. C'est un processus initiatique. Donc ça, c'est une donnée ethnologique et anthropologique des musulmans vis-à-vis de la femme, quand ils sont bons musulmans. Il peut accompagner une femme jeune, belle, attirante, n'importe quoi, du Yémen à l'Irak, sans la toucher. Amana. Justement, en même temps, ça excuse nos ulama. Lorsqu'ils ont surprotégé cette femme, ils sentaient que cet esprit était en train de disparaître face à l'islamisation d'autres populations non arabes. Ils se sont mis justement à apporter ces interprétations, ces ijtihadat interdisant la femme. L'histoire de Al-Hajjaj ben Yusuf, quand il était gouverneur de la partie, comment s'appelle le fleuve, la Transoxiane, le Fatihin, ils sont arrivés à l'actuel Pakistan. Et il y avait des guerrières parmi les Fatihin, des guerrières. Alors, une des guerrières a été violentée par un autochtone. Un autochtone. Et bien, quand Al-Hajjaj ben Yusuf, qui était réputé pour sa sauvagerie, son manque de piété, de pitié, etc., et ben, il a entrepris à 7 reprises la conquête de ce pays pour venger cette femme, parce qu'elle a été violentée. Oui. Donc c'est ça le respect de la femme en islam. C'est pas parce qu'elle est faible, parce qu'elle est... C'est une valeur qu'on ne peut pas quantifier. On lui doit respect, amour, respect, rifqan bil qawarir. On doit être délicat avec elle. On ne doit pas être brutal ou n'importe quoi. C'est une sorte de révérence. Voilà. C'est révérentiel. C'est le mot. Elle a droit à la révérence, la femme, en islam. C'est pas un être faible au sens péjoratif du terme, ou vulnérable au sens ceci ou cela. C'est une femme, c'est un être qui a droit à la révérence. Et le prophète l'a exprimé de manière extraordinaire. Le paradis est sous les talents. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Professeur Aïssa Belmeki, professeur Toualbi Tha'alibi, merci pour ces explications. Il nous reste encore beaucoup à dire sur Surat An-Nisa. On terminera ça les prochains numéros, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.